Bonjour, moi c'est Fat Bintou Cissé, je suis la directrice de la Maison des quartiers Maroc et Avenir dans la ville de Stein. Alors, la collaboration avec ce genre de partenaires est essentielle pour les structures telles que les nôtres, dans la mesure où, sans leur soutien, nous sommes confrontés à des problématiques financières, logistiques et parfois même techniques dans l'accompagnement des habitants qu'on reçoit dans le cadre des projets que l'on mène. Donc, la collaboration avec Vacances ouvertes, pardon, portait essentiellement sur les départs en séjour de cet été. Donc, ça a été un partenaire très indispensable pour qu'on puisse mener à bien cette initiative. Alors, au-delà du fait que c'est mon travail et que du coup, bah, je le fais, pour moi, la question des départs en vacances peut être un facteur d'exclusion au sein de la société. Il faut savoir que les départs en vacances, c'est un sujet en fait qui remonte à l'époque du Front populaire, hein. Donc, il y a eu toute une politique gouvernementale autour de la question des départs en vacances et c'est devenu comme un mode de vie. Donc, on se rend compte dans des territoires tels que les nôtres que des familles en situation de précarité ne peuvent pas rentrer dans ce moule en fait qui est celui de la société avec des enfants qui rentrent de 2 mois de vacances estivales et qui ne savent pas quoi raconter à leurs camarades parce qu'ils sont pas partis en vacances, parce qu'ils sont gênés de dire qu'ils ont fréquenté le centre social du quartier, qu'ils n'ont pas été à la plage, ils n'ont pas visité les belles villas, les musées, les grands châteaux. Donc pour nous, c'est essentiel en fait que la question des vacances soit centrale dans l'accompagnement que nous faisons auprès des familles. La compétence, hein, ça veut dire que c'est un travail qu'on ne peut pas improviser, mais il faut aussi faire preuve d'empathie, de patience, de compréhension aussi, parce que la vie des gens n'est pas linéaire et que parfois, bah, on démarre un accompagnement, puis s'arrête parce que les gens ne sont plus très disponibles ou ne viennent pas. Donc, on essaie quand même de faire preuve de souplesse dans la mesure du possible, tout en gardant un cadre de travail qui nous permet aussi d'avancer et de mener à bien les projets que nous entreprenons. Alors le défi principal, hein, ça va être financier. Parce que quand on n'a pas les budgets, il faut essayer d'aller les chercher ou compléter ce qu'on a déjà pour renforcer une action, la développer et parfois même la multiplier. Donc notre défi principal, ça va être ça. Ensuite, il peut y avoir des questions de mobilisation. C'est vrai que notre structure est sur un secteur un peu enclavé par rapport au reste de la ville, difficilement accessible en transport en commun parfois. Donc, c'est vrai que c'est un défi aussi de continuer à mobiliser les habitants qui continuent de venir, même si parfois l'accès peut être difficile. Et c'est pour ça qu'avec ma superbe équipe, on redouble d'efforts pour communiquer, mobiliser, développer de nouvelles activités, de nouveaux projets et surtout consolider ce qu'on a déjà avec l'apport inestimable des habitants. Donc, on essaie de répondre au mieux à leurs besoins, à leurs attentes. On va vers eux, on leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, comment ils aimeraient le faire. Et en étant dans un cadre de co-construction réel, je pense qu'on peut réussir à surmonter tous ces défis. Je trouve déjà que comment ça a été fait cette année, c'était très très bien. On a été réunis autour d'une table pour voilà échanger. Vacances ouvertes a été très transparent pardon avec nous, nous a dit l'enveloppe qu'elle avait, l'apport aussi conséquent de Airbnb et on a pu tous ensemble fixer plus ou moins un cadre pour la redistribution. En piste d'amélioration, peut-être continuer à faire d'autres temps de travail où on peut à chaque fois affiner un petit peu, communiquer peut-être plus largement pour que d'autres structures aussi puissent en bénéficier, même si on en aura moins du coup nous forcément. Mais je trouve aussi que l'idée de ce bilan, de revenir vers les structures, d'aller à la rencontre des habitants comme vous le faites, c'est une initiative qui est aussi intéressante à la fois pour vous, mais aussi pour nous, parce que les habitants voient qu'il y a des partenaires derrière et que ces projets aussi, on arrive à les mener parce qu'on est soutenu par d'autres structures. Et donc un bilan vidéo, c'est pas mal. Après, on peut toujours organiser un grand temps convivial, une grande fête des retrouvailles avec tout le monde. Ça peut être aussi des pistes de perspective, mais je trouve que c'est déjà bien comme ça. J'en profite du coup pour remercier l'ensemble de nos partenaires, donc la mairie de Stein. Je remercie mes équipes pour le travail fourni et la qualité du service produit. Je remercie Vacances ouvertes, bien entendu. Merci à vous pour votre soutien. C'est la première fois pour nous cette année et j'espère qu'il y aura encore plusieurs années à venir pour le bien-être de nos habitants. Je remercie Airbnb et je remercie le dispositif Essentiem
Voilà, pour tout ça. Donc, merci à tous. Continuez de nous soutenir, s'il vous plaît. La question des vacances est primordiale dans les structures que nous sommes et surtout pour permettre à tous les habitants, voilà, d'avoir des moments de répit, permettre aux enfants de continuer de rêver et voilà, pour le bien-être de tout le monde au final.